Dans le quartier Saint-Lazare à Paris, il est 5 h du matin. Et le petit camion réfrigéré vient livrer Guy Deplat, l'un des fondateurs de la société Les Colis du Boucher. Salut Patrick. Ça va? Ça va et toi? Avec son associé Melchior, ils ont créé un site qui propose la livraison de viande à domicile dans toute la France et qui garantit une viande fraîche, chez vous, 24 heures après la découpe. C'est au fond de cette cour que la viande est déposée en chambre froide. Pas de temps à perdre car elle doit être livrée aux clients dans la journée. Et c'est Melchior qui va jouer les coursiers. Donc ça c'est un carton de viande bio en vrac. On a de la blanquette de veau en 1,5 kg. On a des brochettes parce qu'on a un client qui a commandé des brochettes, 3 paquets de brochettes pour son barbecue de dimanche. 70% des viandes qu'il réceptionne bénéficient du label bio ou du label rouge. Et pourtant, Melchior et Guy vendent leur viande 30% moins cher en moyenne qu'un boucher classique. Pour y arriver, ils ont réduit tous leurs coûts au maximum. Par exemple, ils ont très peu de frais de stockage. Leur chambre froide est toute petite. Elle ne contient que la viande qu'ils livreront le jour même. On ne veut pas stocker parce qu'on ne veut pas gâcher de la marchandise non plus. C'est toujours embêtant les rayons de supermarché quand ils sont bien garnis, bien pleins et qu'en fin de journée c'est pas vendu et que la date approche et ils jettent tout et remballent. Par ailleurs, les deux associés n'ont aucun employé. Ils font tout eux-mêmes. 2 fois par semaine, c'est Melchior qui prépare les commandes sur Paris, une 50aine à chaque fois. Et c'est encore lui qui les livre à travers toutes les rues de la capitale. De son côté, son associé Guy gère les commandes pour le reste de la France. Elles seront livrées en camion réfrigéré, dans des colis isothermes. Pas de stock, pas d'employés et pas non plus de boutique. Une structure légère qui permet aux deux associés de baisser leur coût de production d'environ 20% par rapport à un boucher normal. Bonjour madame. Bonjour, vous allez bien? Très bien. Leur société répond à une demande de plus en plus en vogue. Plus des 2 tiers de leurs ventes sont constituées de viande bio. On n'a pas pu le... Non, on n'a pas reçu. C'est pour ça que j'y pense. Vous avez un rôti de veau. Ouais. Donc c'est de la viande bio, donc ça j'y suis particulièrement attachée. Voilà ce que j'achète, donc je fais attention. Merci, au revoir. Mais le vrai secret de Guy et Melchior, ce qui leur permet d'avoir accès à une viande beaucoup moins chère que dans les circuits classiques, c'est qu'ils travaillent avec un fournisseur de viande un peu particulier. Direction le Bourbonnais, dans le nord de l'Auvergne. Une région qui s'étend entre les départements de l'Allier et du Cher. Ici, depuis plus de 2 siècles, on élève une race de bovins bien connue pour sa viande, le charolais. Reconnaissable à sa couleur crème. Et c'est ici que Melchior a trouvé le moyen de se fournir en viande à un bon prix, sans rogner sur la qualité. C'est Melchior, ça va? Ça va? T'as fait bonne route? Ouais, ça va. Bon. Lionel Hérodet est le responsable commercial de cet élevage de charolais. Et la particularité de cet endroit, c'est qu'il s'agit d'une coopérative d'éleveurs. Ici, pas d'intermédiaire entre celui qui élève les bœufs et celui qui en commercialise la viande. Oui, c'est très agréable. C'est vrai que c'est vraiment cette démarche qu'on veut défendre. Des petits camions, un nombre limité de bêtes, 5 bêtes qui arrivent et l'éleveur qui les accompagne. C'est vraiment vers ça qu'on veut aller. On est contre l'abattage industriel, des milliers de bêtes par jour. C'est pas ça qu'on défend. La coopérative réunit toutes les étapes de la production. Elle possède son propre abattoir et son atelier de découpe. On va aller voir les bêtes là-bas. Pour les brochettes qu'il vendra sur Internet, Melchior achète des morceaux issus de carcasses, comme celle-ci, qui ont maturé pendant 10 jours pour obtenir une viande plus tendre. Donc voilà, donc là vous avez un arrière qui va servir pour faire, où vous allez avoir le muscle pour faire la brochette. Dans cette cuisse de charolais, c'est le rumsteak qui sera utilisé pour faire les brochettes. Un morceau tendre qui se trouve dans l'aloyau, à l'arrière de la bête. Le morceau de rumsteak peut peser jusqu'à 7 kg et il donnera une 50aine de brochettes.
on vient de lever le rumsteak, voilà. Donc il y a plusieurs utilisations qu'on peut utiliser aussi pour de la brochette, du pavé de rumsteak éventuellement, pour un bon roast beef, de la viande à tartare, des choses comme ça. C'est un produit très noble de première catégorie sur l'animal. Voilà. Le parcours des brochettes ne fait que commencer. D'abord, la viande va subir un régime d'amaigrissement. Elle va être rabotée. La moindre trace de gras est supprimée. Voilà, donc ici le muscle est resuivi complètement à la main. Ce qui est très important, c'est d'enlever la moindre aponévrose qui pourrait se retrouver dans une brochette à la fin pour le consommateur final. Donc vous voyez tous ces petits, voilà, tout est enlevé évidemment. Contrairement à des sites industriels où évidemment tous ces morceaux-là peuvent éventuellement subsister. Les aponévroses, c'est des déchets, c'est quelque chose qui est très désagréable à manger, qui restera toujours ferme. Voilà, c'est une peau très difficile à mastiquer, quoi. Et c'est très désagréable pour le consommateur. Les brochettes vont bientôt apparaître dans leur forme définitive. Et pour cela, le muscle de rumsteak est coupé dans le sens de la fibre, tranché en épaisseur de 5 cm, puis inséré dans cette boîte magique. C'est artisanal, hein, c'est vraiment une petite... c'est ce qu'on appelle le moule à brochette. En quelques secondes, 7 kg de viande vont être transpercés simultanément par une cinquantaine de pics. Une méthode de travail qui permet de gagner du temps et de la main-d'œuvre. Au final, dans cette coopérative, toute la filière de production est intégrée. On élève les bêtes, on les abat, on les découpe, on prépare même chaque commande, jusqu'à l'emballer sous vide, comme chez le boucher. Tout cela sans aucun intermédiaire. Cela permet au colis du boucher de baisser le prix de la viande pour brochette. Ces lots seront en vente sur le site à 23,50 € le kilo. 20% moins cher qu'une viande comparable dans le circuit classique des boucheries. Là, vous avez la tournée 10 qui correspond à la livraison des colis du boucher. Donc ça part en partance pour Paris, camion Paris. Le lendemain matin, c'est chez les colis du boucher. C'est grâce à ces méthodes que les sociétés de boucherie qui ont misé sur Internet ne cessent de voir leur part de marché augmenter. La boucherie en ligne de Guy et Melchior existe depuis 4 ans et elle commence à bien marcher. Son chiffre d'affaires progresse de 15% chaque année.